Mesdames et messieurs, bonjour. Nouveau mois, nouvelle semaine, nouveau jour. Nous sommes le 3e jour du 2e mois de l'année 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous, Karamata Ouattao. Bonjour, Kakweyinou. Chers amis téléspectateurs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de cette matinale de BB24 Nopineden. Le temps, il passe vite, n'est-ce pas? Oui, le temps passe très vite. Puisque nous sommes déjà au 13e numéro de cette émission, n'est-ce pas? Oui, nous sommes au 13e numéro de cette émission matinale Nopineden, mesdames et messieurs, l'émission que vous avez complètement adoptée. Aujourd'hui, dans notre rubrique de discussion, nous abordons un fait de société résultant de beaucoup de constats qui font même le lit à la méfiance et à la culture de l'individualisme. Et vous voulez sans doute parler des rapports de bon voisinage rock. Nous sommes tous appelés à vivre en société, mais ce n'est pas toujours rose avec les uns et les autres qui nous entourent. Les rapports de bon voisinage, est-ce qu'il existe toujours dans notre société, dans notre environnement? Quel type de rapport entretenir avec ses voisins? On en parle tout à l'heure. Oui, nous allons en parler tout à l'heure et surtout, Karamat, quelle limite ne pas franchir dans les rapports de bon voisinage? Autrement dit, Karamat, est-ce qu'au nom du bon voisinage, justement, la voisine, qui peut être une jeune dame célibataire ou une jeune dame mariée, peut-elle venir vous demander l'autorisation de permettre à votre époux de l'accompagner à une soirée dansante ou à une fête? Une chose est sûre, et les amis qui nous regardent seront d'accord avec moi, il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Donc déjà à ce niveau, vous pensez que c'est une limite à ne pas franchir? Ah oui, moi je pense personnellement, là c'est mon avis personnel, qu'il ne faut pas permettre à son époux ou à son épouse de pouvoir partir pour une soirée, s'il vous plaît. Et Rock dit soirée en plus, hein, c'est-à-dire ça se passe la nuit avec l'autre personne, ça marche pas du ici, tout. c'est un couple ami, vous pouvez vous faire confiance, non? Les couples amis, c'est ça, c'est vrai. Il existe des couples amis, mais qui jouent franc jeu. Par contre, il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et puisqu'on ne sait pas qui est qui dans la société, il faut simplement faire attention avec les voisins à des moments donnés, parce qu'il y a aussi des voisins qui peuvent vous venir en aide à des moments donnés. Bien sûr, nous allons en parler. Il y a des voisins qui peuvent vous venir en aide. Et en quoi les rapports de bon voisinage peuvent-ils aussi être économiquement rentables pour les uns et pour les autres, Karamat? Dans exactement 10 minutes ou un peu moins, plus être précis, asseyez-vous tout simplement. Vous pourrez aussi participer en envoyant vos messages aux numéros qui vont s'afficher en bas de votre écran. Nous allons aussi, chers amis téléspectateurs, vous parler dans Instant Éco du karité, de sa production et de son apport dans l'économie nationale. Le prénom africain sera aussi au rendez-vous rock. Sans oublier l'instant humour, mesdames et messieurs, vous avez pris depuis quelques semaines l'habitude de vous réveiller dans la bonne humeur avec vous. L'instant humour sera bien sûr là et vous permet d'entamer votre journée dans la gaieté, le sourire aux lèvres. Il y aura également le clip du jour sur lequel nous allons chanter et danser. Tout cela, ça se passe ici. Chez vous, vous allez danser ici, sur ce plateau. Et dans le studio, nous allons également chanter, mesdames et messieurs. On va s'essayer au chant. On verra bien ce que ça va donner. Oui. Ici, on allait découvrir les merveilles du Bénin. Sans plus tarder, des merveilles du Bénin, on regarde.
Et voilà donc, Karamat, vous êtes Oui, à l'antenne. exactement. Aujourd'hui, le réalisateur, Exactement, il aime ok. bien vous mettre à l'antenne parce que Au vous êtes premier plan, très au bien premier habillé. plan, oui. Non, Vous pas avez que une robe ça. bien jolie. Merci beaucoup. Vous êtes rayonnante. Merci beaucoup pour un lundi matin, c'est bien flatteur. Merci Oui, oui, beaucoup oui, si oui. ça vous permet de pouvoir bien démarrer votre semaine. C'est tant mieux, chers amis téléspectateurs. Vous avez pu voir avec nous ces belles images où en quelques petites minutes, nous avons posé nos valises à Segbanan. Oui, à Segbana, c'était dans le département de la Libori, dans le nord Bénin. Eh bien, vous avez vu de belles images d'infrastructures. Il y a la route, il y a des animaux. Ouais. Eh bien, si vous êtes touriste et que vous venez au Bénin, ne manquez pas de passer par là. Vous ne serez Pas déçu. surtout pas déçus. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? C'est de recevoir notre humoriste, puisque vous l'avez annoncé tout à l'heure, n'est-ce pas? Ah Roch? oui, 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 il est là. Il est On déjà dirait sur le qu'il est, plateau. il est un humoriste tout nerveux, là. A dit non, et quoi? Adino. Hein, a dit non. Ah bon, bonjour. Bonjour, Il s'appelle Pape Isaac. le pape Isaac XVII. Pape Isaac 17. Oui, oui. Ah, c'est ça, Pape Isaac 17. Pourquoi? Qui vous a donné ce nom? Non, c'est un nom qui m'est révélé par Dieu. Il faut vous rappeler que en 2011, Benoît XVI était venu au pays et personnellement, il était venu me voir. Mais quand je ne pouvais pas... Personnellement? Comme je ne pouvais pas m'en passer du gouvernement, je l'ai laissé voir le président du temps et puis le soir, on s'est vu, on a discuté des affaires papales. C'est ça. Oui. OK. Donc, vous êtes Pape Isaac 17. 17. Alors, vous avez décidé de venir nous faire rire, de venir faire rire ce matin, ce lundi matin, nos téléspectateurs. Oui, nous préparons déjà nos mouchoirs pour Dieu bien est grand, rire. l'homme aussi n'est pas petit, Ça, c'est comme on vrai, le dit l'homme est souvent. créé à son image. Très bien. Et aussi, déjà d'entrer en jeu, je vais demander aux téléspectateurs de noter cette question et à la fin, je vais répondre. D'accord. Entre l'homme et la femme, qui est le meilleur cuisinier du monde? Entre l'homme et la femme. Qui Et est la le femme, meilleur qui est le cuisinier? meilleur cuisinier du monde. Et avant de partir d'ici, je vais essayer de répondre à cette question-là. D'accord. Et la plus importante des choses que je fais souvent, c'est de me présenter en entier. Oui. Je suis la seule personne au Bénin où chaque année, Oui. il y a toujours un surnom qui s'augmente, que je complète à mes noms. D'accord. Vous êtes Pape Isaac 17. Oui, mais j'ai tellement d'autres surnoms que je vais essayer de développer tout à l'heure et que vous allez suivre peut-être l'année prochaine pour voir ce qui est venu dessus. D'accord. Donc, je m'appelle Tosia Fodi Isaac Di Kazitos, alias Mozoski de Ish, Pape Isaac 17, demi-dieu de sa famille. Le seul héritier bien qu'ayant des frères et sœurs, communément appelé à la Fazek Fofo, AIP pour les intimes. Ange Isaac protecteur, du nom d'artiste chanteur spermatozoïde. Le seul et l'unique brodeur boutonnier, 12 315 clavicules brisées via Dahoui. La patience est un chemin d'or, actuellement appelé Papa Victoire. Si vous ne pouvez pas appeler Papa Victoire, appelez-moi tout simplement Papa Nézignon. À temps 4 côtés, actualisé à temps crayon, 13e apôtre de Jésus, assis à la droite du Père. Je suis le représentant de tous les Béninois. Dis donc. J'ai pu noter juste le chiffre 2315 clavicules brisées. Oui, oui, Mais 12 c'est trop. 315 Ah, mais 12 clavicules brisées. 300. Oui, oui. Waouh. Qu'est-ce qui quand- s'est passé? quand Vous on faites dit- du taekwondo ou... Non, non. D'abord, vous avez combien de clavicules? Bon, je vous l'explique. Quand je donne mes prénoms, mes surnoms surtout, c'est suite à quelque chose que je les mets dedans. Ok, quand je dis 12 315 clavicules brisées, ça fait le 12 mars 2015, j'ai eu un accident. J'ai d'accord. brisé. Sinon, les clavicules, on en a deux. Donc, ça veut seulement, dire hein. qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2020. Oui, peut-être. Vous êtes aussi sur l'année plateau. qui va venir, je vais mettre ça dedans. Et puis ça fait 3 février, ça fait 3, 2, 20. Donc ça fait peut-être 3220, bébé 24. D'accord. Waouh, je comprends. Donc, chaque date, chaque présentation lui rappelle un événement ou quelque Absolument. chose qu'il a fait entre-temps. Certainement,
un événement heureux comme malheureux, mais tous les événements qui se passent, qui me sont venus, je les prends toujours sportivement et je dis toujours que c'est heureux. D'accord. Parce que même quand bien même j'ai eu l'accident là, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire rire les gens. De continuer à faire rire les gens. Parce qu'il faut relativiser aussi dans la vie. Hein. Tout ce qui est mauvais ne vient pas nuire forcément. N'est-ce pas? Il y a de ces obstacles qui vous permettent de pouvoir franchir un pas et d'aller de l'avant et de grandir. N'est-ce pas? Tout à fait. Et si je me rappelle bien, en ce temps aussi, ça m'a permis de rester un peu à la maison et de réfléchir par rapport à beaucoup d'autres vannes. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Pape Isaac 17. Oui. Vous allez repasser pour un deuxième passage tout à l'heure vers la fin. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Cette et émission. lors de ce deuxième passage, je vais rapidement essayer de donner la réponse par rapport à la question entre l'homme et la femme, qui est le meilleur cuisinier du monde. Donc, les téléspectateurs doivent déjà être en train de réfléchir par rapport à ça et aussi être en train de réfléchir par rapport à ce que vous avez demandé, l'affaire de voisinage. Là. Parce que moi, je peux prêter ma femme à mon voisin. Dis donc. Il n'y a pas de souci. Ah, mais lui, il est généreux, il est trop gentil. C'est la gentillesse à l'extrême, ça. Je prête ma femme à mon voisin seulement que je serai là au moment où... D'accord. Merci à vous, Pape Isaac. Juste après vous, nous allons bien savourer le clip du jour. Le clip. Baba Jésù tún kàn mí o, eye de do sanfọ, bokana mi luteji, akọlọ tún kàn mí o, esana mi zon Alors, voilà, on était en train de parler un peu. Non, je parlais de l'artiste. Et vous parliez fond, vous avez parlé fond. Beaucoup veulent vous entendre parler fond. Vous me disiez quoi en fond? C'est vrai que Rock aime bien quand je parle le fond. Oui, ça me fait tellement rire. Oui, allez-y, vous disiez quoi en fond? Non, j'ai dit, et participer au Bénin Top 10 d'Oppo. Et participer là, c'est le fond. D'accord, oui. Alors, c'est bel et bien le clip du jour et c'est un artiste que vous connaissez déjà très bien sur les écrans de télévision du Bénin. Il s'appelle, comme vous avez pu bien le constater, Honoré Blackmon. Honoré Blackmon que nous allons écouter, savourer encore un revient pour un petit commentaire. Oui, si. Honoré Blackmon que vous écoutez, il a été en 2018 meilleur artiste traditionnel au Bénin Top 10, devenu Bénin Top 10 Awards, la prestigieuse compétition de distinction des artistes, des meilleurs artistes de l'année organisée par l'ORTB. Eh bien, le morceau que vous écoutez de lui en fond sonore, c'est Ndje Djolokoko. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ndje Djolokoko, c'est en fond, ça veut dire je suis désormais libre. Ok. D'accord. Donc, savourons ce morceau et puis nous revenons sur ce plateau. Jambo so iwando eton se gbidi Nyanto gbekeke to polota Siando donu e gigono Jesu je nungbo Jambo so iwando eton se patapata Do uo me ma wa nyanto Tolo ito basi nyanto Jesu e ma uwe pon Gigo kan ito basi nyanto Boy mi ule to basi Wejijo dodo eton Ei mi ule to basi Wejijo dodo eton Dome etindo Jesu me Elezun nundida yo devo Bonu koko le jua ibo Numbi sozun yo Pe koko lo jua ibo Upe elezun yo Wenunde nukuni do matina gbe Wea kuno kawaja uloge Asikwe menu kuni do matina gbe Wea kuno kawaja ulo
Jésù ajáwó, gbogbo àyàn tó wé sí àwọn, ẹgbẹ́ àyàn tó wé sí àwọn, lóbọ̀nù tó máa lọ jẹ bá, wíwínú tó máa lọ jẹ, mọ̀wé òkú máa lọ jẹ, dógbè sanjìmẹ̀, jẹjúrú kókó, Sátánì máa lọ jẹ lójíjì bá, èrò jẹjúrú kókó. Àjẹyé tán lẹ kókó kú, mi tó gbẹlọ́ mi àmọ́ máa ń gbẹlọ́ tán. Jésù gbígbóná wèé. Matina kwe kuno kawaja uloge wenu kuni do matina kwe kuno kawaja ulo Jésù ajawu gbogbo àyàn tó wé sí àwọn ẹgbẹ́ àyàn tó wé sí àwọn lóbọ̀nù tó máa lọ jẹ bá wẹnu tó máa lọ jẹ mọ̀wé òkú máa lọ jẹ dógbè sanjìmẹ̀ jẹjúrú kókó Sátánì máa lọ jẹ lójíjì bá jẹjúrú kókó. Rendez-vous au sommet, à Gare Mignon. Père, tinto Jésus me lo Père, tinto Jésus me lo Père, tinto Jésus me lo Père, tinto Jésus a cozena, na pa Jésus do bem. Akuzena, napa Jésus, toda we jinjon. Crédit si c'est à l'otime, quand we mindoje, ni manje godo. Rendez-vous au sommet, dawe jinjon. Crédit si c'est à l'otime, quand we mindoje, rendez-vous au sommet, dawe jinjon. Crédit si c'est à l'otime, quand we mindoje, rendez-vous au sommet, dawe jinjon. Crédit si c'est à l'otime, rendez-vous au sommet, à Gare Mignon. Crédit si c'est à l'otime, nous quand mi doje. Rendez-vous au sommet, à Gare Mignon. Crédit si c'est à l'otime, nous quand mi doje. 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 Rendez-vous au sommet, à Gare Mignon. Crédit si c'est à l'otime, nous quand mi doje. Rendez-vous au sommet. À danser, nous assis, on a essayé quand même de bouger un tout petit peu notre petit sport matinal oui, sur nos pinèdes. Je vous ai vu danser, hein. Oui, et vous continuez d'ailleurs. Et il dit rendez-vous au sommet. Tout simplement. Non, mais le sommet, vous l'atteignez, la cime même, vous l'atteignez quand vous travaillez d'arrache-pied. Tout petit peu tous les jours, vous essayez de faire un peu plus. Chaque fois, vous verrez que vous allez vous retrouver au sommet facilement. Oui, tout à fait. Et c'était très dansant. J'espère que vous avez aussi dansé chez vous à la maison. Ne vous privez pas lorsque vous avez l'occasion de vous mettre la bonne humeur et d'évacuer les soucis. Nous sommes... Le trop plein de stress aussi. Tout à fait. Nous sommes lundi. Pour les travailleurs. Début d'une nouvelle semaine. Il faut l'entamer avec toute la joie, toute l'énergie possible. Et nous sommes là. La sérénité, oui. Tout va très bien se passer. Eh bien, nous allons à présent installer le plateau de discussion. Voilà, le plateau de discussion est là au nom des rapports de bon voisinage, mesdames et messieurs. Puis-je me permettre tout? Y a-t-il des limites à ne pas franchir, Karamat? Oui, il doit y avoir un peu comme l'exemple que vous avez évoqué à l'entame de cette émission rock. Ce ne sont pas notre invité ou bien la deuxième qui, d'un moment à l'autre, va nous rejoindre sur ce plateau de discussion, n'est-ce pas, Monsieur Emmanuel Guendéou? Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Emmanuel Guendéou. Vous êtes enseignant de SVT. Oui. Et vous êtes concepteur de manuels scolaires. Oui. Et vous nous faites le plaisir de venir sur ce plateau pour débattre de cette question quand même
importante dans les rapports de voisinage. Merci d'être là. Et comme Karamat le disait tout à l'heure, nous serons rejoints tout à l'heure par Madame Hermione Dosukoyi. Elle est présidente d'une organisation non gouvernementale, oui, une ONG donc. Tout à fait, et elle est aussi archiviste. Elle a quelques soucis en cours de route, eh bien son siège est là. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre, Karamat. Oui, Roch, merci beaucoup. Chers amis, continuez par réagir. Vous avez déjà entendu le sujet d'aujourd'hui. Envoyez-nous toujours vos messages pour alimenter nos différentes plateformes et pouvoir participer par ricochet donc à cette émission, ce débat. Alors, Monsieur Guendéou, vous avez entendu rapport de bon voisinage. Vous, qu'est-ce que vous entendez par rapport de bon voisinage? Bon, ce sont les relations amicales entre voisins. Si on veut faire tout court, simplement. Les relations amicales. Oui, les relations amicales entre bons voisins. Ouais. Vous êtes mon voisin. Qu'est-ce que vous mettez dans amical, justement? C'est pour ça qu'il a insisté, un rapport amical ou des rapports amicaux. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Oui, c'est-à-dire les relations amicales dont je parle, c'est quoi? C'est que je suis avec vous, vous êtes mon voisin. Alors, il faudrait forcément que nous nous entendions. Ouais. Qu'il y ait, c'est-à-dire au-delà de ce que les gens peuvent espérer, des relations très amicales, très cordiales entre vous et moi. Et là, tout se passe bien. Okay. Parce que le bon voisinage, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Je m'apprêtais à vous demander si c'est une obligation que de s'entendre avec les voisins, Je dis même ceux que avec qui vous partagez le même environnement. C'est plus qu'une obligation. En quoi c'est une obligation? Eh bien, vous savez, vous êtes parti d'un exemple tout à l'heure. Oui. D'accord. Et je parie que, comme Karamat le disait... Son exemple, il est un peu trop fort, son exemple. Je n'irai même pas là. Je n'irai même pas là. Vous savez, même le plus pauvre, peut-être plus riche, le plus pauvre qui est à côté de vous, votre caution, c'est vous qui mettez ça au propre? Non. Non. Vous êtes quelque part, peut-être sur votre lieu de service, dans votre maison, vous avez peut-être un accident cardiovasculaire, un AVC, ou vous avez une voiture, votre épouse ne sait pas rouler, et votre voisin qui est là, il peut vous venir en aide. Et plus tôt vous êtes à l'hôpital, mieux vous êtes guéri. Tout à fait. Donc vous voyez déjà que le bon voisinage, et si c'était du mépris partout, de la haine partout, de la méfiance, comment il va dire, c'est votre ego, qui est... Il n'y aura pas d'entraide. Et s'il n'y a pas d'entraide, c'est que vous pouvez par exemple partir simplement. Et ce que je dis souvent, vous partez, c'est vous qui êtes, parce que vous avez une voiture, vous éclaboussez tout le monde. Vous ne parlez avec personne. Le jour où vous aurez un petit pépin, les gens peuvent vous regarder s'ils ne sont pas gentils. C'est ça. Si en retour, ils devraient vous retourner la médaille. S'ils n'ont pas du cœur. Ils n'ont pas du cœur. Et là, vous pouvez, mais regardez. Il y a un exemple simple. Vous avez votre voiture et c'est vous qui êtes dans votre moto. Et vous partez, c'est vous qui négligez le petit vulgarisateur qui est dans le coin, qui peut-être c'est à 200 francs, 300 francs. On dit, qu'est-ce que j'ai à foutre avec lui? Le jour où vous êtes pressé et vous avez une crevaison, vous connaissez tout de suite la nécessité d'aller voir le petit vulgarisateur dans son coin. Et là, il peut vous manquer, il peut dire qu'il n'est pas prêt ou qu'il est occupé, alors qu'il ne fait rien. C'est juste pour vous montrer qu'il est aussi important. On a toujours besoin d'un plus petit que soi et de vos propos. Vous nous amenez donc à comprendre la nécessité d'entretenir de très bons rapports avec les voisins, les gens que nous croisons sur notre parcours tout ça, ceux qui partagent notre environnement à la maison. Mais Karamat, j'ai bien envie de vous demander, lorsque vous êtes dans un environnement, vous entretenez de très bons rapports de voisinage avec tous les autres, est-ce que ce n'est pas, parce que c'est ça que beaucoup de personnes craignent, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte pour venir... certaines dérives. Oui, à certaines dérives, et même pour venir
tout le temps vous poser des problèmes d'argent, des problèmes de famille, qu'on pense que parce que vous sortez de votre maison avec votre Lexus RX 350, que vous avez les moyens, donc il faut venir vous poser tous les problèmes et lorsque vous ne les réglez pas, ça devient encore un autre problème. Non, mais vous savez, je crois qu'avant, c'était les politiciens qui étaient vus sous ce temps, mais aujourd'hui, à voir ce qui se passe, même eux-mêmes, ils sont réticents à régler les problèmes parce que pas souci de popularité, pas souci de voix plus tard, ils essaient de régler, mais aujourd'hui, là, vous allez les voir, ils vont vous dire non, mais écoutez, je crois que ce n'est pas de l'assistanat. Si je parle de mon voisinage, ce n'est pas de l'assistanat, ça ne veut pas dire que les autres vous êtes déjà ici depuis 5 heures. Vous bossez dur. Maintenant, vous allez revenir à la maison, les miettes que vous trouvez, vous serez obligé de partager. De partager au détriment de votre petite famille. De votre petite famille. Et s'il y a nécessité, je suppose que la personne, par un accident, est devenue invalide. Bon, là, on peut... ça ne veut pas dire que c'est à tout moment que ça devrait se passer. Parce que les signaux ne sont pas au vert à tout moment. Même ceux que nous croyons qui sont très à l'aise. Mais qui vous a dit qu'ils sont à l'aise? La plupart d'entre eux, si c'est un opérateur économique, c'est des accompagnements bancaires qui font de lui ce qu'il est, debout. Mais beaucoup ne comprennent pas. Oui, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que vos affaires fleurissent et que, vous avez l'obligation de penser à eux. Si Dieu vous en a donné, c'est que vous devez aussi penser à eux. Oui, c'est difficile, mais si nous mettons les propos là, si nous allons tenir compte seulement, disons, des personnes aisées, parce que vous voyez ceux qui sont plus à l'aise et qui pourraient éventuellement partager avec d'autres ce qu'ils ont. Mais regardez aussi les plus petits. Il y a des plus petits qui sont très orgueilleux aussi. Oui, des gens qui sont très orgueilleux, alors que... des gens qui forcément n'ont pas grand-chose. Entre griffes, n'ont pas grand-chose, mais qui sont aussi très orgueilleux, alors que les rapports de bon voisinage devraient être de mise. Par exemple, vous venez dans un quartier. La première chose qui est suggérée, c'est que vous allez vous présenter. D'accord. Oui. Donc, c'est ce que... Il y a quand même un minimum, c'est vrai, comme le disait Roch tout à l'heure. Oui. Il ne faut pas permettre à ce que, entre griffes, les intrus puissent pénétrer ou qu'ils soient permanemment présents dans votre vie où toutes les fois c'est la porte ouverte parce que vous avez l'air généreux, vous avez l'air souriant, c'est vous qui êtes ouvert à toutes les propositions et là vous venez en aide. Donc, il y a quand même un petit minimum à entretenir. Et c'est ça, vous avez commencé par citer, il y a le minimum, c'est déjà de saluer. Et dès que vous venez quelque part, c'est de vous présenter à ceux que vous avez vus sur place. Oui. Je suis d'accord avec vous. Il faut forcément se présenter. Je viens dans le quartier pour la première fois. Et ce n'est pas forcément le nouveau venu qui a l'obligation de se présenter. Même si, je suppose, je suis déjà dans le quartier. J'ai une petite maison quelque part. Et je vois le voisin qui commence pas à ériger un projet. Je me déplace vers lui. Si j'ai l'occasion de le surprendre sur le terrain. Ne serait-ce que pour le féliciter. Moi, c'est temps. J'habite telle maison, je suis ravi de vous voir à côté de moi. Voilà, je veux, et si possible, mener de toutes petites discussions. Est-ce que le genre n'intervient pas? Est-ce qu'il ne faut pas parfois faire attention? Parce que là, quand vous dites, je prends un exemple d'une femme qui vient dans une maison X et qui voit de charmants monsieur présents, célibataires. Est-ce que tout de suite... Non, ça peut arriver, c'est des cas... Comment la femme tout de suite voit un monsieur et c'est que... Non, mais je prends un exemple, c'est moi qui prends l'exemple. Est-ce que, par mesure de précaution, elle ne va pas se réserver de se jeter dans la gueule du loup facilement? Bonjour, allez, je m'appelle tel, je suis... voilà, je fais ceci, je fais ça. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte déjà à certaines tentatives? Il n'y a pas de tentative. Je sais que les femmes sont... Même s'il y a tentative, les femmes sont souvent trop méfiantes. Il y a dans une vie de boy, Ferdinand Oyono, qui a dit que la femme est un épi de maïs à la portée de toute bouche, pourvu qu'elle ne soit édentée. Donc, quand on voit la femme, eh bien,
on peut lui faire des avances, Monsieur donc ne craignez pas cela, c'est parce que vous êtes belle. Va répondre donc vous faites des affaires. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas, monsieur Guendéo? Qu'est-ce que vous conseillez? Si une dame vient me voir, bon, moi je suis plus célibataire, mais si j'étais célibataire et elle venait me voir, normalement je devrais me méfier parce que si je suppose qu'elle soit avec son époux, normalement, si c'est dans une maison, c'est que son époux est certainement là. Ouais. Donc je devrais me dire, c'est-à-dire, on dit souvent, ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse. Tout à fait. Donc je n'accepterai pas qu'un monsieur drague ma femme ou du moins se couche avec ma femme entre griffes. Donc vous êtes d'accord avec moi que je devrais déjà me dire, si j'étais à la place de l'autre, accepterais-je qu'on me fasse telle chose? Dans ce cas, mais lorsque je rebondis sur son exemple, est-ce que ce n'est pas aussi une manière, puisqu'elle parle de femmes célibataires... Vous me posez une question ou bien vous voulez... Non, je vous pose la question. Je suis là. Une femme célibataire qui vient dans une concession comme ça, qui va se présenter aux autres, étant donné qu'elle est seule et qu'elle va se présenter aux autres, est-ce que ce n'est pas une manière, en tant que femme, espèce, être vulnérable, de se mettre sous le couvert, la sécurité de ceux qui étaient ça, c'est une autre façon de voir la chose. Moi, j'avais vu, voilà. Ce qu'elle dit, c'est que le monsieur est venu. Lui, il est le nouveau, je crois bien. Et la femme est là. Ouais. Et c'est la femme qui vient se présenter. C'est ça, non? Bon, l'inverse, l'un ou l'autre, oui. Oui. Non, ce qu'on dit là, c'est tout à fait simple. Il faudrait d'abord être méfiant. Si moi, je suis l'homme, même si elle s'offrait à moi, je devrais porter des gants, parce que je ne sais pas comment... Combien de nos hommes aujourd'hui savent porter des gants tout de suite quand une jolie dame ou quelqu'un, une femme se présente à eux et avec les bonnes manières? Vous êtes combien les hommes aujourd'hui à porter des gants? Non, mais je sais que... c'est une question. Sur ce point-là, les hommes sont faibles. Mais ce n'est pas parce que nous sommes faibles que vous allez abuser. Ça veut dire qu'elle est là où elle va. Et cette affaire de porter les gants, là, nous allons y revenir. Ce qu'elle met dans le gant, là. Non, le gant, c'est le gant. Ce n'est pas parce qu'on est venu vous saluer que se présenter à vous, que tout de suite vous allez vous jeter. C'est ça. Ou bien tout de suite on commence par dire, mais je peux avoir votre numéro, puis bon, ça commence par là, on ne commence pas à envoyer des messages. Non, même jusque-là, il n'y a pas encore de problème. C'est lorsque des messages vraiment tendancieux commencent à atterrir dans votre boîte que vous pouvez dire, ah, attention, je n'aime pas ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et puis l'autre comprend aisément. Et puis les relations sont normalisées. Vous savez désormais sur quel pied marcher avec telle ou telle personne. Je crois que c'est ça. Et ce n'est pas parce que nous avons, peut-être si c'est une femme qui faisait cette démarche, ce n'est pas parce qu'elle a fait la démarche. Si tu ne veux pas, tu essaies de régler entre elles. Ce n'est pas la peine de partager l'information avec ton épouse. Sinon que déjà là, la dame ne pourra même pas s'installer dans le quartier. Parce que si de loin déjà, elle perturbe, de proche, vous voyez un peu ce qui pourrait se passer. Merci. Ça fait partie de l'un des sujets que nous ont proposé certains téléspectateurs de cette émission. Ils demandent s'il faut tout dire à son conjoint. Est-ce qu'on peut tout dire à son conjoint? Je ne sais pas, un philosophe qui a dit que toute chose ou toute vérité n'est pas bonne à dire, ça dit qu'on le veuille ou non. Il y a toujours un petit jardin secret que chaque individu essaie d'entretenir. En tout cas, au moment opportun. Mais trop de secrets. Aussi le foyer. Tout à fait. Oui, et ça, c'est les femmes. Je m'adresse aux femmes parce que... Je m'adresse aux femmes parce que... Je ne suis pas d'accord avec vous. Chacun tire le drap de son côté. Je me retrouve 2 contre 1. Ce n'est pas équilibré. J'ai l'impression que le sujet veut s'impliquer dans le sujet dont nous débattons aujourd'hui. On revient rapidement. On prend le rendez-vous pour un autre jour par rapport à ce sujet-là. À présent, je vais vous inviter à écouter ce que pensent les citoyens des rapports de bon voisinage. Est-ce que ces rapports existent toujours dans notre société? Si oui, quelles limites il ne faut pas franchir? Eh bien, Jennifer Stativi a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Nous les écoutons. D'abord, c'est la fraternité et ensuite le respect mutuel. Quelqu'un avec qui tu vis dans la même maison, la première des choses, il faut la saluer.
La seconde des choses, il ne faut pas faire ce que toi-même tu n'aimes pas à ton prochain. Puisque nous voyons toujours que d'autres femmes peuvent quitter leur maison, leur chambre et aller verser de l'eau devant la devanture de la chambre de l'autre. Ce qui fait que les femmes, ça crée des problèmes. C'est la malpropreté. À partout, il n'y a rien, c'est la malpropreté. Quand tu n'es pas propre, l'autre va dire que celle-là, ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça qui cause les trucs là, les dégâts entre les voisins. Avec les voisins, il faudrait être family don't matter. La famille ne compte pas. Donc tu restes seul, tu vis. Toi seul, tu penses à personne, tu restes seul. Du moment où il y a des gens dans la maison avec vous, vous devez collaborer. Moi personnellement, je collabore avec nos locataires. On a des locataires à la maison. Je suis de nature joviale, donc je parle avec tout le monde. Mais les limites qu'il ne faut pas dépasser, c'est l'ingérence. Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires qui ne nous concernent pas. C'est vrai, il y a le devoir d'assistance de personnes en danger. Quand il y a des choses, ils peuvent se présenter à vous et vous allez ensemble régler. Mais bon, il ne faut pas tout le temps rester à la maison, parler, il y a des palabres, tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut éviter. Par exemple, ton enfant fait ceci, et bien ton enfant fait cela, il ne faut pas toucher à mon enfant parce qu'il y a des locataires comme ça lorsque vous vivez. Surtout le problème des enfants, parce que souvent quand les enfants jouent, il y a des jeux que d'autres parents aiment ou d'autres parents n'aiment pas. Et puis quand ça arrive à ce moment, si les parents ne se comprennent pas si vite, ça peut amener un peu un palabre. J'ai un monsieur derrière, devant ma maison, toutes les 5 minutes, il klaxonne pour voir si sa voiture est là. On l'appelle pour lui parler des décibels, il ne veut rien entendre. Mais il faut qu'on revoie vraiment notre système de bon voisinage. Pour nous qui sommes restés un peu à l'extérieur, vous savez, personne ne gêne personne. Voilà. Nul n'a le droit de perturber son voisin. Ouais. Il mérite quand même un minimum de tranquillité pour penser aux choses sérieuses. Quand je prends l'exemple de la mémé, ou tout à l'heure, dans le micro-trottoir qu'on a suivi, le monsieur qui, quand il vient, quand il est là, tout le monde doit pouvoir savoir qu'il est présent. Est-ce que c'est normal? Oui, que sa voiture est là. En même temps, votre réaction? Non, mais je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Vous savez, c'est l'ignorance des tests. Parce que même l'État a réglementé la chose. Nous avons, je crois, un commissariat qui s'occupe de la pollution. Ouais. C'est-à-dire, les gens ne savent pas qu'il y a des horaires, même si vous êtes chez vous, mais c'est dans votre maison, et vous voulez jouer de la musique, ou vous voulez organiser une fête. On dit qu'il faille avertir les voisins. Et vous savez très bien que, ou bien vous avez une activité professionnelle qui génère du bruit. Mais vous êtes obligé de respecter les clauses. On dit que c'est de 7h à 13h, de 15h à 22h au plus. Ça veut dire que les heures de repos sont consacrées au repos. On ne doit pas perturber ces heures. À forte raison, vous êtes des voisins. Il faut montrer à l'autre que c'est vous qui avez de véhicule. Il faut mettre ça à chaque fois en marche pour voir si, comme elle vient de dire, si son véhicule est là. Qui veut voler le véhicule? Celui qui veut voler le véhicule a des moyens plus sophistiqués pour contourner ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des moyens que vous allez les exhiber. Et ce n'est pas parce que vous avez une maison que tout vous est permis. Parce que vous voyez ce qui se passe. Il y a même des maisons dans lesquelles ils se disent qu'ils sont chez eux. Ouais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, oubliant qu'ils ne doivent pas déranger ceux qui sont les voisins. Ouais. Oui. Ceux qui constituent leur voisinage immédiat. En hauteur, les autres n'ont pas les moyens, ils ont juste leur petite habitation à côté. Oui. Mais c'est pendant ce temps qu'on reste en haut pour regarder, les regarder dans leurs toilettes et autres. Bon, oui, tout ça c'est l'éducation. Et je crois que je profite de cette antenne pour demander à l'État, qui fait déjà beaucoup, si c'est possible de sensibiliser davantage. Parce que ce que nous disons ici, là, c'est parce que nous comprenons, nous sommes allés un peu à l'école, que nous discutons et puis nous menons ces raisonnements. Hein. Pour d'autres, d'abord, ils ne savent même pas qu'il y a une brigade anti-pollution. Ils ne savent même pollution pas. Pollution sonore. Sonore, non, pollution tout court. Il y a sonore, il y a, même si vous venez, il y a d'autres, vous allez devant leur maison, c'est des herbes. Ou bien on va jeter des ordures, tout ce qu'on a préparé à la maison, on va verser ça sur la route. C'est de la pollution. Et tout ça, c'est réglementé. Mais les gens ne savent même pas.
Si vous ne savez pas comment vous voulez faire, vous ne pouvez rien. Maintenant, nous n'avons même pas les mêmes éducations. C'est ça encore qui est compliqué. Il y a d'autres qui, entre griffes, et justement, comme vous le dites, on n'a pas reçu tous la même éducation. Oui. Et comment est-ce qu'il faut faire alors quand on est obligé de vivre ensemble, de partager un environnement commun avec les autres et qu'on n'a pas reçu la même éducation? Quelles sont les limites qu'on ne doit pas pouvoir franchir de peur de tomber dans certaines dérives? D'abord, on ne doit pas violer l'intimité du voisin. On ne doit pas violer son intimité. Ce n'est pas parce que nous sommes des voisins que vous allez faire irruption dans ma maison à tout moment, non? Si vous venez une fois et le plan que vous posez n'est pas de nature, en tout cas, ce n'est pas un problème qui mérite assistance, aide. Une seconde fois, vous venez, je vais vous dire... Est-ce qu'on est, parce qu'on est voisins, on est obligé, tenu de porter de l'assistance, souvent financière? Quand c'est une assistance maladie et tout, quelqu'un qui tombe, il n'y a pas de souci, on peut facilement le conduire vers un centre de santé. Mais quand il s'agit de demander de l'argent, une aide, quelqu'un qui vient... Madame, on ne devrait même pas aider, normalement. Mais prêter assistance en personne en danger, c'est une obligation. Ça veut dire que... Parce que si vous permettez que, par exemple, M. Akoy nous... Parce que lui, chaque fois, il est en costume, il sort de la maison avec sa voiture. Et que... bon, oui, je ne refuse pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous permettez que votre épouse, chaque fois, tende la main à M. Roch. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec le temps, ce que vous n'aimerez pas pourrait se produire. C'est ça. Et la chair est faible. Donc, il faut éviter au maxi et essayer de ne pas mettre sa vie au-dessus de ses moyens. Parce que lorsque vous n'avez pas les moyens, et c'est vous qui devez manger chaque fois shawarma, vous faites ceci, vous faites ça. Mais c'est difficile. Si c'est le gari que vous mangez chez vous et vous voyez que c'est bon, ça sécurise votre foyer, votre intimité, vous le faites avec. Mais vous ne pouvez pas chaque fois être dans une condition donnée et chercher le meilleur des conditions ailleurs parce que le voisin est à côté. Non, vous ne devez pas prendre appui sur votre voisin pour votre vie. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne doit pas violer l'intimité du voisin. On ne doit pas violer l'intimité du voisin, mais quand il s'agit des enfants, on l'a entendu tout à l'heure, à travers les propos de quelqu'un dans ce micro-trottoir, un enfant qui quitte votre enfant, qui rapidement vous échappe entre deux mouvements et qui se retrouve dans la maison d'à côté et que vous devrez aller chercher rapidement. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, vous savez, quelle que soit l'éducation que vous donnez aux enfants, bon, il y a d'autres... mon épouse qui me dit souvent que c'est Dieu qui éduque les enfants. Et malgré tout ce que vous allez faire, si Dieu ne participe pas, ce serait... Mais si vous y allez, vous devez essayer de ne pas brutaliser l'enfant devant les autres. Sinon, mais vous savez, il y aura une question de méfiance. Vous venez prendre... Votre enfant est venu dans ma cour. Vous venez chercher l'enfant. C'est justement en cherchant à éviter les ennuis, les problèmes. Oui, mais vous devez avoir de la manière. Pour faire ça, vous ne pouvez pas... C'est pas parce que vous êtes venu chercher votre enfant dans ma cour que... on fait du bruit sur l'enfant. Bon, l'autre va te dire, mais est-ce que il me traite comment? Il me traite de sorcier ou bien qu'est-ce qu'il peut faire à son enfant? Qu'est-ce qu'il croit? Lui, là, il se prend la tête. Vous voyez un peu, c'est que vous êtes en train de créer de petits problèmes de voisinage. Ce qu'on pourrait éviter facilement. Si l'enfant partait, mais toi, je t'ai commandé quelque chose, habilement, toi, il t'a commandé quelque chose, tu ne fais pas la chose, tu pars. C'est l'autre maman qui est dans la maison, qui est aussi maman, qui va... Mais toi, tu ne fais pas tes travaux et tu viens ici, prochainement, tu fais ça, il va te chasser. Donc déjà là, ça commence... Vous êtes allé retirer l'enfant discrètement. Quand vous revenez maintenant là, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Et avec l'aide de Dieu, ça pourrait... Monsieur Guendéou, nous avons l'habitude d'entrer en liaison avec des spécialistes pour apporter leur point de vue sur le sujet en débat dans cette émission. Oui, il y a beaucoup de messages qu'on nous envoie déjà. Nous allons les lire tout à l'heure, mais notre spécialiste est déjà en ligne. Bonjour, professeur Roch Mongbo. Roch Mongbo, pardon. Oui, bonjour, messieurs.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes en direct dans cette émission et nous parlons des rapports de bon voisinage qui ont pendant longtemps été des valeurs dans nos sociétés, surtout africaines, mais cette valeur semble perdre de sa valeur aujourd'hui. Vous avez certainement fait le constat. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui ce constat? Oui, bonjour. Je dois regretter de n'avoir pas pu suivre le début de vos échanges. Ouais. Et j'ai pris les toutes dernières phrases de votre invité. Ouais. Et les rapports de bon voisinage c'est pris, donc, contrairement à ce qui se passe dans nos sociétés et par le passé. C'est un constat effectif, en particulier dans les agglomérations dites urbaines. Et on peut dire que le bon voisinage, en réalité, de mon point de vue, ne descend pas de manière spontanée, il se construit. Et il se construit par les conditions matérielles qui sont élaborées et mises en place par la société. Remarquez, dans une maison, dans un même ménage, et si tout va bien, les parents ont leur chambre, les enfants ont leur chambre. Il y a un espace commun qui est sur le salon ou quelque part où on se retrouve. Et donc, le bon voisinage à l'intérieur d'un ménage est possible parce qu'il y a un endroit où les voisins, là je parle des membres d'un même ménage, peuvent se rencontrer. Ils quittent leur chambre à des moments de la journée et ils se rencontrent. Regardez comment nos soi-disant villes ou centres urbains sont construits aujourd'hui. Ce n'est pas de cette manière que les cités anciennes sont construites. Nos cités anciennes ont, dans chaque petit quartier, chaque petit hameau, un espace commun. Un espace commun où les gens quittent leur maison, leur case, je vais dire, et se retrouvent. Et ces espaces communs, soit c'est des espaces de manifestation des activités, soit c'est la cour commune. Et là, aussi bien les enfants que les parents peuvent se croiser, passer une partie de la journée dans cet espace et échanger. Mais dans la façon dont nos villes sont loties, presque toutes nos villes aujourd'hui, ensuite les maisons sont construites dans des carrés fermés dans des clôtures et chaque ménage est enfermé dans sa clôture. Il n'y a pas d'espace commun où les gens peuvent échanger. Dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que le bon voisinage peut difficilement construire. Voilà. Mais en dehors de ces aspects que vous évoquez, est-ce que vous pensez qu'il y a les comportements qui font que de plus en plus les gens n'adoptent pas des rapports de bon voisinage, les comportements des uns et des autres, les méfiances, la jalousie? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui beaucoup n'aiment plus entretenir des rapports de bon voisinage? Puisque chacun rentre dans sa maison et s'enferme. Quand on est dans un espace de colocation, dans les espaces de colocation, il y a une cour commune, les gens ne se connaissaient pas, ils se retrouvent là, mais chacun s'enferme dans sa partie de la maison. Là, vous pouvez me dire qu'il y a des espaces communs, mais qui ne sont pas utilisés. Je pense que nous ne cultivons pas le réflexe de se voir, de se parler de choses, de se découvrir, de nos origines, sur nos origines diverses et les inégalités également de moyens font que on a une méfiance réciproque. Maladive, je vais dire. Une méfiance maladive. Alors, professeur, dites-nous, dans les rapports de bon voisinage, qu'est-ce qu'on n'est pas autorisé à faire? C'est difficile à édicter. Il ne faut pas faire du bruit, par exemple, pour gêner le voisin et à des heures où l'autre est en train où tout le monde est supposé se reposer. Et il ne faut pas
empiéter, faire usage, par exemple, des éléments ou des objets qui appartiendraient aux voisins et qui se retrouveraient dans l'espace commun sans avoir requis au préalable l'autorisation de ce voisin. Il ne faut pas, si un membre de la famille du voisin, un enfant, est dans une attitude répréhensible, il ne faut pas passer à côté, tourner la tête, sans prendre le soin d'aller avertir le voisin comme quoi, ou même déjà réprimander très gentiment l'enfant et aller avertir les parents. Donc voilà des choses qui pourraient éventuellement mettre en confiance. Est-ce que vous pensez que le fait d'entretenir des rapports de bon voisinage peut être bénéfique au plan économique pour les uns et les autres? On a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. En réalité, l'élément sur lequel les Béninois entretiennent toujours des rapports de bon voisinage, c'est dans le malheur et éventuellement dans les baptêmes, ça veut dire quand il y a décès et baptême, et même si vous ne vous saluez pas au préalable ou bien vous n'entretenez pas d'excellents rapports, et on partage toujours les frais part. Et donc ça, il y a un bénéfice économique un peu à cela, de la mutualité, assistance sociale. Et au-delà de cela, on pourrait cultiver le bon voisinage et en tirer beaucoup plus profit que nous faisons actuellement. Dans nos maisons actuellement, il est difficile de confier les enfants entre voisins. Alors que pouvoir confier son enfant à un voisin et aller vaquer à ses affaires constitue un élément économique non négligeable qui se faisait dans les collectivités familiales, dans les grandes maisons et même dans les villages. Donc, vous pouvez confier votre enfant à la voisine pour pouvoir aller au champ, etc. Aujourd'hui, le fait de devoir nécessairement, bien qu'un voisin ou une voisine soit présent à la maison pour raison de méfiance, de mauvais voisinage, ne pas pouvoir laisser son enfant et se porter sur soi la charge économique de la gestion de cet enfant constitue un handicap et un manque à gagner économique. D'accord. Merci beaucoup, professeur Roch Mongbo. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et vous avez partagé avec nous votre conception, votre contribution des rapports de bon voisinage et surtout les limites à ne pas franchir. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Et nous revenons sur ce plateau. Oui, monsieur Guindé, vous avez écouté le professeur qui a parlé de beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord, je partage ces points de vue parce que d'abord il a raisonné en tant qu'humain et il a aussi raisonné de façon professionnelle. C'est un sociologue, vous avez constaté qu'il était dans son marigot. Il a éclairé plus d'un. C'est ça. Oui, nous allons à présent, Karamat, si vous le permettez, il y a les téléspectateurs qui nous ont envoyé beaucoup de messages, des internautes également. Eh bien, nous allons passer à la lecture rapide de quelques messages avec la complicité technique. Les messages vont donc s'afficher tout à l'heure. Et puis, nous allons... Ouais, voilà. Et je crois que c'est Yasmine qui a envoyé ce message par rapport au sujet. Elle dit il y a tellement à dire. Imaginez-vous rentrer de service pour la pause de 12 heures et en plein sommeil, c'est le voisin qui rentre avec sa moto, claque le portail et roule dans la maison. Pour finir, c'est avec des amis. Il rit à gorge déployée avec de la musique très fort. Voilà ce qu'elle a écrit, Yasmine. Nous allons passer à un autre message. Robles, notre infographiste du jour, si tout va bien. Oui, vous pouvez passer à un autre message. Et si vous nous aidiez à l'agrandir, s'il vous plaît, voilà. Bon, il dit ceci, on trouve que vous êtes trop réservé et on détourne vos domestiques en les remontant contre vous. Là, c'est encore un autre aspect de rapport de bon voisinage. Il y a Carole Betty qui dit « La cohabitation n'est jamais facile. Déjà, en couple, ce n'est pas évident. Donc, avec les autres, ça peut être compliqué. » Et puis, nous allons passer à un autre message par rapport au sujet. Elle dit « La cohabitation n'est jamais facile. Déjà, en couple, ce n'est pas évident. Donc, avec les autres, ça peut être compliqué. » Donc, avec les autres, ça peut être
pour un bon rapport de voisinage. Oui. Le message, il est parti. On espère qu'avec la technique, la régie, on va pouvoir attraper l'autre bout perdu entre-temps. Monsieur Guendéou, vous étiez en train de développer quand même quelques petits exemples tout à l'heure. Oui. Bon, des exemples. Vous voyez que ce que nous avons dit, même les téléspectateurs qui ont envoyé des messages, ils sont allés dans le même sens. Ce qu'on demande, c'est que nous devons faire obligatoirement, comment dirais-je, observer les règles de bon voisinage. C'est bien pour nous tous. Et avant de passer à l'appel avec notre spécialiste, M. Roch Mongo, on était en train d'évoquer avec vous, bien sûr, certaines limites qu'il ne faut pas oser franchir. Oui. Est-ce qu'on peut les poursuivre rapidement? Oui, je crois que M. Roch a quoi nous, tout à l'heure, quand il... Oui, il faut le préciser, parce que des homos sont intervenus dans la même émission. Donc, il disait, tout à l'heure, prenez un exemple. Vous devez respecter, il y a des limites à ne pas franchir, ne pas déranger le voisin. Faites tout pour ne pas abuser de sa gentillesse. Ce n'est pas parce qu'il me vient en aide, ou bien il m'offre son aide, que je vais en abuser. Ou c'est moi qui suis toujours en problème, en difficulté, non. L'autre aussi, il doit savoir que l'autre aussi qui me vient par moment en aide, a aussi ses problèmes. A aussi ses problèmes. Il a aussi, généralement même, il a des gens dans sa famille qui sont plus indigentes que vous, qui croyez que vous avez des problèmes. Si vous allez un peu dans sa famille, vous allez constater qu'il en a. Toutes les familles ont. Le plus riche du Bénin en a. Même si nous prenons Ant Griff comme excuse, si on prend le cas du président de la République, il a aussi dans sa famille quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, il ne peut pas se mettre à distribuer, on ne peut pas distribuer. D'accord. Mais vous savez que quelqu'un écrivait, malheureusement, on n'a pas pu avoir le message, quelqu'un disait que les voisins constituent des agents de publicité pour votre activité lorsque vous entretenez des rapports de bon voisinage. Oui. Il parle du plan économique. Oui. Et il explique que les voisins, lorsque vous entretenez de très bons rapports avec eux, ils peuvent constituer le relais de vos activités appréciées. Par exemple, vous fabriquez du savon dans un quartier, eh bien, quand quelqu'un l'achète, et ça dépend de vous, vous l'offrez peut-être au voisin et qui lui permet d'en parler, et quand il en parle, eh bien, cela vous fait engranger des revenus, ça fait prospérer vos affaires, et c'est en cela que le rapport de bon voisinage est aussi positif au plan économique. C'est normal. Vous savez, si vous avez par exemple une société, on va dans le professionnalisme. Si vous avez une société tout de suite, ne croyez pas que c'est vous qui allez parler de votre... Vous pouvez faire la publicité n'importe comment. Si les gens veulent prendre, par exemple, votre société, parce qu'il y a une communication tacite. Les gens, par exemple, pour situer leur maison, ils situent leur maison par rapport à quoi? Par rapport à votre entreprise déjà. C'est de la publicité. C'est ça. Ah, ben, il y a telle entreprise à tel endroit. Je suis en face de telle entreprise, ou bien de telle école, de tel établissement. C'est déjà de la pub. Tout à fait. Ça veut dire que les gens, ah, mais c'est où? Donc, peut-être un ZEM peut les amener là, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'on doit forcément entretenir de bons voisinages. Ce n'est pas parce que vous avez une grosse caisse ou bien une grosse moto que vous allez briser tous les liens que vous avez. Vous venez, vous devez saluer. Et même les patrons d'entreprise, lorsque vous êtes même patron d'entreprise, vous venez dans votre entreprise, si votre secrétaire ne vous salue pas parce qu'elle est affairée à faire quelque chose, bonjour madame, bonjour monsieur. Tous ceux qui sont là, vous les saluez. Ça ne veut pas dire que c'est... Normalement, c'est l'inverse, mais non. Vous pouvez saluer votre... C'est ça. Lorsque vous n'avez même pas de bons rapports avec vos collaborateurs qui sont autour de vous, ça vous dessert. Ça vous dessert. Il y a quelque chose... Je prends un cas simple. Ici, à l'ORTB, il y a une mission. Et on devrait aller à l'extérieur. C'est un exemple que je prends. Je prends tous azimuts. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, celui qui est humble, qui est jovial, qui salue bien, quand il y a quelque chose, Madame Karamat, est-ce que vous avez pensé à elle? Même si ce n'est pas son profil, ainsi de suite. C'est bon, ne soyez pas jaloux. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez pensé à elle? C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est gentille, elle est joviale et elle est sociale. Nous allons lire, c'est ça, un autre message.
Je ne vois pas le nom, bon, c'est Moustapha. Le professeur Moussilio Moustapha. Voilà, qui dit la cohabitation forcée ou choisie nous impose des adaptations pour faciliter le vivre ensemble. En fait, nous avons besoin de faire des concessions qui restreignent nos agirs. Le bon voisinage nécessaire nous impose d'être relativement ouvert et surtout tolérant. On ne choisit pas souvent son voisin et même le cas échéant. Nous sommes tenus de relativiser un certain nombre de choses et quelquefois même faire le bête pour permettre que la cohabitation se poursuive. On peut s'arrêter, mais là, la phrase a tout son sens. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Eh bien, merci. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Karamat, malheureusement, notre second invité n'a pas pu être avec nous pour ce plateau et nous avons quelques soucis, quelques empêchements. C'est vite arrivé un matin, M. Guendéou. Et c'est pourquoi nous devons dire merci à M. Guendéou qui a pu braver certainement ces difficultés pour être avec nous, pour faire ce débat. Vous avez certainement un petit mot, un petit appel à lancer aux uns et aux autres parce que nous sommes quasiment à la fin de ces temps de partage, d'échange avec vous. Vous avez certainement un petit mot à l'endroit des uns et des autres pour surtout le plan économique, pour permettre quand même à tout un chacun de... Avant de nous donner encore un autre message. D'accord. On dit « Salut chers tous, pour ce sujet, certains ont donné des opinions acceptables. Je voudrais ajouter que là où commence la liberté de l'un finit celle de l'autre. Autre chose, c'est que le vivre ensemble exige un certain nombre de points comme l'acceptation de l'autre, l'observance de la politique du singe, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Éviter surtout les disputes entre adultes à cause des enfants. Éviter les mauvaises fréquentations aux enfants et aux femmes. Aux femmes et aux hommes même. Bon, être humble et effacé. Voilà, et aux femmes, il pointe son index vers moi. Je n'ai pas compris c'est quoi son problème. C'est quoi son problème avec moi ce matin? On dit les femmes, ils font ça, ces gens Karamat, c'est de vous on parle quoi. Comme si vous représentez les femmes aussi. C'est ça, monsieur. Exactement. Alors, on revient à notre chute, monsieur oui, non, je crois que le débat est très enrichissant et puis ce que nous allons retenir globalement, selon moi, et le professeur Roch Mongbol a dit, il faut forcément observer les règles de bon voisinage, c'est-à-dire se saluer, ça c'est important, et saluer son voisin, suivre les règles et contrôler nos bruits pour ne pas perturber les autres. C'est important. Comme l'a dit quelqu'un, c'est-à-dire de la lecture que nous venons de suivre, et là où mes limites s'arrêtent, c'est là où commence celle des autres. Donc nous devons tout faire pour observer des règles de bon voisinage qui pourraient économiquement booster nos affaires, qui pourraient nous aider en cas où. Dans le social. Oui, dans le social. Vous avez un problème, si c'est vous, tout le monde porte assistance, tout le monde court vers vous. On n'a pas besoin d'être forcément riche avant de faire, et on n'a pas besoin aussi d'être pauvre. Et ceux avec qui, en tout cas, je pointe mon index cette fois-ci, ce n'est pas Madame Karamat, c'est ceux qui croient qu'ils ont un peu plus que les autres. C'est à eux que je m'adresse. Eux, ils doivent tout faire pour donner le bon exemple. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous avez quelque chose. Parce que vous savez, tout ce que vous avez là, ça peut s'écrouler en 2 jours, en 5 jours. Il suffit seulement qu'on fasse un petit redressement, et puis toutes vos économies peuvent chuter. Et ensuite, vous n'entretenez pas de bons rapports. Il n'y a personne pour vous aider. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Parce que là où vous êtes maintenant, je suppose, si vous tombez ici tout de suite, Karamat, que vous indexez tout cela, c'est peut-être elle qui va crier au secours. Exactement. Si elle ne peut pas vous prendre, et des gens viendront vous prendre pour vous transporter. Et lorsque vous parlez de ça, ça me fait penser à un message qu'un internaute nous a envoyé. Elle dit que ils sont des voisins, l'autre voisin
enferment tout le temps ses enfants dans leur chambre, même quand ils veulent sortir. Et il s'est fait qu'un jour, comment dit-on, l'un des enfants a piqué une crise. Et les parents n'étaient pas à la maison. La femme, soit son mari, qui a été obligé de défoncer la porte voisine pour amener les enfants à l'hôpital, alors qu'entre-temps, ses parents avaient interdit toute fréquentation avec les enfants de l'autre famille. Vous voyez, c'est grâce à cet acte, à cet élan de cœur que cet enfant a pu être sauvé. Alors qu'on les a enfermés. Et beaucoup aujourd'hui adoptent ce comportement. Il va falloir que l'on cultive vraiment les rapports de bon voisinage, parce que ça peut régler les rapports de bon voisinage, oui. Mais vous savez, aujourd'hui, si le monde est arrivé là où il est aujourd'hui, chacun essaie de rester avec les siens, juste, c'est toujours par mesure de sécurité, c'est pour la sécurité. Quand je prends l'exemple, je rebondis sur l'exemple de Rock, je pense que c'est parce qu'il y a des choses. Quand je prends le cas de Cotonou, il y a des vols d'enfants, on assiste à tous ces genres de phénomènes. Et ça, c'est le sujet dont nous allons qui font peur à certains parents qui, une fois qu'ils sortent, essaient quand même de sécuriser à leur manière leur progéniture. Merci beaucoup, Inkramat. Le temps imparti à cette discussion est terminé. Oui, je sais que le temps ne vous a pas suffi, mais c'est comme ça. Les sujets sont souvent intéressants. Vous l'avez souligné tout à l'heure, les enlèvements d'enfants. Oui, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Au Gabon, un peu partout, pas seulement au Bénin, on kidnappe, on enlève les enfants devant leurs établissements scolaires. Eh bien, c'est le sujet dont nous allons débattre dans l'émission de demain. Je l'annonce déjà pour vous permettre de commencer à vous apprêter pour participer et donner votre contribution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la sécurité des enfants? Donnez votre point de vue sur nos différentes plateformes ORTB, BB24, Nopinden et Laissez votre point de vue qui sera relayé si vous avez la chance avec Rock, bien sûr. Absolument. Merci beaucoup et toutes nos excuses à ceux dont nous n'avons pas pu relayer les messages aujourd'hui et quelques soucis techniques qui vont être réglés d'ici demain. Merci donc. On enchaîne tout de suite avec quoi déjà? Us et coutume. Voilà. Il y a beaucoup de choses à la fois. Il y a la vitalité de la langue elle-même. Vous savez que les Yoruba travaillent leur langue depuis des siècles. Alors, cette langue-là s'écrit. Il y a beaucoup d'œuvres littéraires. Si vous interrogez le net, vous allez voir. Si vous voulez faire une thèse aujourd'hui sur n'importe quel sujet, interrogez le net, vous pouvez, dans la partie réservée à la biographie, vous pouvez citer entre 200, 300, 400 ouvrages. Il y a la vitalité de la langue. Il y a, n'oubliez pas aussi, les films produits par les Yoruba. Et ces films-là sont exportés. Regardez les Yoruba. Les Yoruba mangent en général les Yoruba. Les Yoruba, partout où ils passent, on le reconnaît en tant que Yoruba par ses vêtements. Vous voulez apprendre le Yoruba, même si vous êtes locuteur Yoruba, il vous faut entre 4, 5, 6 ans. Et plus, ça dure. Mais celui qui est pressé, bon, s'il est doué, intelligent, on peut le prendre en une année. S'il a 25 heures d'assu, 25 heures par semaine, il pourra connaître les tons.
il pourra conjuguer les verbes. Il pourra lire la littérature. Vous me demandez si le Yoruba puisse un jour détrôner le français. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis Yoruba, je suis fier d'être Yoruba. Nous savons que le Yoruba est enseigné un peu partout dans le monde. Je souhaite également que, au Bénin ici par exemple, que le médium d'enseignement soit le Yoruba pour les Yorubaphones. Je le souhaite. Mais également, le Yoruba, l'élève Yoruba ou l'étudiant Yoruba a besoin du français. Nous ne pouvons pas chasser le français du Bénin. Ce serait une erreur lamentable. C'est un plus. Voilà donc, nous venons de suivre Us et Coutume. Combien de temps faut-il disposer pour apprendre la langue Yoruba? Eh bien, vous avez eu les réponses avec le spécialiste du jour. Et c'est le moment, hein, Karamat, de passer au prénom africain. Notre invité, il est déjà dans ce studio. Nous allons l'installer juste après ceci. Notre invité ce matin, c'est un confrère journaliste donc dans une station de la place Armel Guédou. On vous appelle, bonjour. Bonjour Karamat. Bonjour Roch. Oui, bonjour Armel. La pleine forme? Super bien. Vous êtes... Ça se sent hein, dans la voix. Tu es au contrôle. N'est-ce pas? Tu es au contrôle, effectivement. Merci d'être avec nous pour parler. D'abord, vous êtes habillé de façon traditionnelle. Ça veut dire que vous êtes, à vous voir, vous êtes ancré dans la tradition, que vous maîtrisez beaucoup de choses de nos traditions. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un prénom, je crois, Nondékan. Nondékan. Non, Nondékan. Je prononce bien, c'est un prénom fond, non? Si. Nondékan. Parlez-nous de ce prénom, justement. Nondékan, ça veut dire quoi? Très bien. Et Karamat, merci. Roch, merci. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne BB24. C'est vrai, Nondékan, c'est un prénom africain, un prénom de chez nous. Nondékan. Quand on dit Nondékan, ça veut dire tout simplement que la mère y veille. La mère est au contrôle. Sa maman, sa très chère mère, non. La génitrice. La génitrice. Non. Non, maintenant, on est con. Et non, compter. Et non, bon, vous. Nous n'avons pas de temps. D'accord. Oui. Ça veut dire. Mais, oui, oui. C'est la mère qui prend souvent ou toujours mieux soin de son enfant. Ça veut dire que si la mère est là, c'est souvent différent. Voilà. Quand on prend la mère et on prend le père, si la mère est à côté, la mère veille beaucoup plus que le père. On a dit, non décon. Nous n'avons pas de nous tonkons. Et nous n'avons de nous tonkons et nous avons mais les voix décon. Est-ce que c'est parce qu'on doute de l'éducation du père, de la protection du père, qu'on va donner un prénom pareil à un enfant? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Le constat que nous avons fait est que quand la mère est là, quand la génitrice est là, c'est souvent différent. En quoi est-ce que c'est différent justement et que le père ne peut pas faire? Non, la mère, elle prend beaucoup soin de ça que le père. C'est pas que le père ne peut pas le faire, mais il y a toujours un mais là, il y a toujours un vide. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on confie à la mère, elle prend vraiment soin de ça. Plus que le père. Mais est-ce que c'est le cas un peu partout? C'est vrai, on rencontre de ces mères qui, parfois, l'enfant se demande si c'est vraiment elle qui l'a mise au monde.
Est-ce que le cas, le non-décon est tel que vous l'expliquez? Est-ce que c'est général, l'explication et l'influence? C'est vrai que ce n'est pas général, mais à 80-95%, la mère est là. Je vais vous donner un simple exemple. Allez-y. Et moi, j'ai donné ce nom à un enfant, à un de mes enfants et à un enfant d'une autre amie. Parce que vous désengagez, comme c'est votre enfant? Non, parce que je prends d'abord mon cas personnel. Et il fut un temps, c'est ma mère que j'avais vue. J'ai regardé devant, derrière, à gauche et à droite, il n'y avait personne. Mais elle a dit, mon fils, je suis là. Non-décon. C'est ça. Non-décon. Non-décon. Et quand la mère est là, mets-toi à l'aise. C'est ça. Et j'ai vu effectivement que partout où cet enfant va, quand elle regarde à gauche, derrière, devant, elle dit non, aimez ton décon. C'est-à-dire que les portes sont souvent ouvertes. C'est ça. Et il y a beaucoup d'opportunités qui nous ouvrent. Et ceux-là qui n'ont malheureusement pas la joie de connaître leur mère ou bien de vivre cette complicité avec leur mère et que c'est beaucoup plus avec leur père qui développe. Ça veut dire que si on dit non-décon, on peut dire tort-décon. On peut dire aussi tort-décon. Là où la mère n'est pas là, c'est que c'est le père qui est là, on peut déjà échanger. On dit que ce que je voudrais savoir, parce que Roch avait déjà commencé, mais il n'a pas pu aller au bout de son idée, c'est qu'il y a certains cas où c'est le père qui est vraiment là pour son enfant, maman étant présente et tout, mais on sent beaucoup plus le père présent, le père soutenir son enfant et tout. Et dans ces cas-là, dans ces schémas-là, par exemple, est-ce que c'est toujours non-décon ou bien c'est tort-décon, ou bien c'est comment? Il y a des décons, il y a des non-décons. D'accord. Et il y a beaucoup non. Nous bois vieux de toyo et nous de non. Et il y a des filles zozo no support. Mais nous pe nous kundo meu. Ben nous dit ah nous le dion nous no edo nous tonkon. Et non. Nous bois et nous avons tordé et nous avons non délai. Bon les na lebena. Bon, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Non, mais quand la maman est là, c'est toujours différent. Le père, il fait aussi, mais pas autant que maman. C'est pas encore ça. Il y a toujours cette il y a un vide là. Il y a un vide. Et justement, moi je voudrais qu'avec des exemples concrets, ne serait-ce que quelques éléments, que M. Guédou nous dise ce qui fait la différence de quand maman est là et de quand papa est là. C'est quoi ces éléments-là qui font toujours la différence? Et sur lequel, oui. Karamat. Oui. Karamat, je l'ai dit 3 fois. Oui. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Et quand je vous vois et quand je vous entends parler, je sais que pour la prochaine fois, votre prochain geste, donnez le nom non-décon à votre enfant. D'accord. Bon, ok, d'accord. Vous avez compris? J'ai compris le message. Merci à vous. Merci à vous. Moi, je peux. La première fois j'ai entendu ce nom donné à un enfant, c'est un enfant qui a perdu sa mère sur la table d'accouchement. Mais le père a voulu marquer l'enfant en lui disant, certes, la maman est partie, mais elle est toujours avec toi. C'est pourquoi il lui a donné le nom non-décon. Et l'enfant, chaque fois qu'il se rappelle des circonstances dans lesquelles il est venu au monde et son prénom, il se dit, oui, ma mère est toujours là. Et puis ça le fortifie. Donc maman veille toujours, même si elle est partie, là. Même si elle est là-bas, elle veille en toujours. Haut et tout, on sent toujours sa présence. On pense donc à ceux et celles-là qui n'ont plus maman à côté. Dites-vous qu'elle est toujours là, qu'elle est à votre petit soin. Absolument. Merci. Nous allons passer tout de suite à la capture. Voilà, nous allons voir tout de suite l'image de capture. Aujourd'hui, c'est une image à laquelle on est de plus en plus habitué et qui fait partie de notre quotidien. Voilà, quelqu'un qui se noie, oui, il se noie, et les autres, au lieu d'aller lui porter assistance, préfèrent utiliser leur smartphone pour le photographier
et balancé sur les réseaux sociaux. Comment voyez-vous ce comportement, Karamat? C'est un grand mal, c'est la frénésie de pouvoir jouer avec nos androïdes, ces appareils qui nous ont envahis avec le temps et dont on le maîtrise ou on n'a plus le contrôle en fait. Je pense que c'est un souci, c'est un problème que de pouvoir se laisser emporter par ces gadgets, moi je les appelle des gadgets, qui en temps normal devraient nous servir à autre chose, mais il y en a qui s'en servent pour de ces genres de situations. C'est vraiment déplorable. C'est triste que de voir quelqu'un qui est en situation difficile, qui est en train de perdre sa vie, mais plutôt que de le sortir de cette situation, de lui redonner une autre chance de vivre. Et non, on est là parce qu'on veut faire quoi? Le buzz. Le buzz, ouais, je veux être le premier à balancer telle ou telle information sur tel ou tel groupe. Et là, ils sont allés un peu trop loin. Dans notre... Vous voyez des gens, par exemple, il y a un accident en cours de route. Au lieu de porter les premiers secours à la personne, c'est le moment de prendre son téléphone et puis de commencer à photographier. Monsieur Guedzou, quel est votre petit commentaire sur cette image? C'est horrible. Et nous devons dire que nous mais on est de ouvert. La première des choses, c'est d'aller au secours à ce temps. Mais on laisse ça de côté et tout ce que le colonisateur nous envoie, ou tout ce que nous voyons à côté, on veut l'expérimenter à notre manière. C'est horrible. C'est horrible et c'est horrible. Il va falloir qu'on sache comment vraiment utiliser ces moyens de communication que nous avons à notre portée et surtout ces comportements. Il faut les décourager. Lorsque quelqu'un est en danger, il faut lui porter assistance. Voilà. Et c'est un peu comme... J'ai parfois l'impression qu'on attend même que des situations se produisent ou qu'on provoque même des choses parce qu'on a son téléphone à portée de main et tout le temps. Et puis, dès que c'est lancé, pap! Il y a une vidéo qui a circulé la fois dernière, je sais que le temps est parti, déjà fini. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, 2 élèves qui se battaient et en ce moment, on ne les a pas séparés. D'autres élèves les filmaient et il y a parmi ceux qui se battaient, quelqu'un qui a donné un coup, je ne sais où, et l'enfant est passé de vie à trépas. Et tout ça a été filmé. Et c'est après ça qu'ils sont venus commencer à retourner celui qui est à terre. C'est pas du tout bien. Tout le monde est devenu caméraman. Exactement. Eh bien, merci beaucoup et merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Nous allons parler à présent de l'instant éco et Karamat. Vous avez voulu nous parler aujourd'hui du karité. Effectivement, Roch, aujourd'hui, dans notre instant éco, nous avons fait le choix de vous parler de cet arbre riche-là qu'on ne retrouve qu'en Afrique. Donc, c'est un don naturel. Et cet arbre est extrait de l'un des produits. De cet arbre, on arrive à extraire l'un des produits les plus prisés. Oui, ça, ce sont les noix de karité, des amandes de karité. Alors, le karité est cultivé dans le Borgou, la Libori, la Takora, la Donga, Zou et les collines. Et son beurre, il est un beurre végétal tant prisé que tout le monde connaît. Et on en fait beaucoup de choses. Alors la production en moyenne, Roch, est souvent de 15 à 20 kg de fruits par arbre, soit 3 à 4 kg d'amandes sèches commercialisées. Oui, et vous dites que le karité est cueilli souvent en mi-juin et mi-septembre pendant la saison humide. Oui, ça son temps de production et c'est un arbre qu'on ne va pas cueillir les fruits en réalité. Quand ils arrivent à maturité sur les arbres, ils tombent d'eux-mêmes les fruits et on va les ramasser. Et c'est une activité purement réservée aux femmes. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est comme cela qu'on a trouvé. Ce sont des femmes qui font donc de cette activité leur principale source de revenus quand vient... Surtout les femmes rurales. Surtout les femmes rurales. Et elles sont des milliers de femmes qui vivent de ce fruit-là. Il y a des chiffres qui avancent
près de 500 000 femmes rurales qui arrivent à tirer leurs revenus de Je sais que vous avez réalisé récemment un documentaire et vous êtes même tombé sur les lieux je me rappelle de cette image-là. Effectivement, vous savez, on dit que le karité, la filière karité rapporte énormément de ressources à l'État béninois. Effectivement, la filière karité est une grosse source de revenus pour l'État béninois et qui arrive à engranger près de 1,3 milliard de francs CFA par an. C'est une grosse source de revenus et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que nous avons travaillé sur le karité. Nous étions dans ces localités. On a fait Ndali, on a fait Kondi, on a fait Djougou à Barienou précisément pour aller voir un peu comment est-ce que les femmes elles travaillent. Il faut dire que la filière karité est confrontée aujourd'hui à d'énormes difficultés qu'il faut avec le temps vite régler. C'est déjà l'accès des parcs aux femmes. Vous savez, c'est justement la raison de notre chute ce jour-là, de l'un de les moyens de transport, les tricycles ou les voies pour aller dans les forêts parce que les sont impraticables. Parce que les karités sont dans les forêts et les femmes, elles y vont à pied. Mais malgré ça, elles font tout pour aller accueillir. Elles font tout pour ramener ces amandes. Il faut aussi penser à installer des usines de transformation. Forcément, à côté. Et éviter aussi l'abattage des arbres de karité, vous l'avez dit. Voilà un autre mal, c'est un problème qu'il faut tout simplement sensibiliser nos cultivateurs, nos paysans, parce que eux, quand ils veulent emblaver de grandes superficies, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils coupent les arbres ou ils mettent alors du que vous l'avez dit, un arbre de karité pour commencer à donner du fruit, mais ça 25 ans. Près de entre 15 et 25 ans avant de donner les premiers fruits. Et on ne les plante pas, donc on attire aussi l'attention de la recherche là-dessus à pouvoir travailler pour réduire ce temps long, n'est-ce pas, de production du karité. Merci beaucoup Karamat pour toutes ces informations partagées avec nous. C'est moi qui remercie les téléspectateurs pour leur fidélité. Oui, Pape Isaac, 17, tu es revenu et tu posais une question. Tu demandais... posé la question de savoir, entre l'homme et la femme, le meilleur cuisinier du monde. Allez-y, votre réponse. Oui, le meilleur cuisinier du monde, je vais décevoir les femmes, c'est l'homme. Oui, parce que quand l'homme prend une saucisse, 2 œufs et un peu de lait, il prépare quelque chose que la femme mange pendant 9 mois. D'accord, c'est compris. Le message est parfaitement compris. Oui, et par rapport à la discussion d'aujourd'hui, les rapports de bon voisinage, vous avez préparé également quelque chose pour nous. Vous entretenez certainement de bons rapports avec vos voisins. Oui, certainement. Seulement que ça n'a pas toujours tourné en ma faveur. Et parfois, c'est quand moi j'ai des difficultés que je vais voir mes amis, eux ils ont des mots dedans, tout ça là, pour ne pas pouvoir s'exprimer devant moi. Pas plus tard que déjà en janvier, le 8 janvier, j'étais en train de discuter d'affaires avec un ami. Et heureusement ou malheureusement, mon propriétaire était venu au niveau où on était. J'étais dans un bar, on était en train de boire entre collègues, et on était en train de discuter affaires. Donc le propriétaire, quand il était venu, j'ai vu mon propriétaire, je dois lui faire plaisir. Je l'ai invité à s'asseoir et on a bu. Entre adultes, on a bu déjà 2 casiers et finalement j'ai payé. C'est le lendemain, c'est le 9 que, à mon réveil, je me suis rappelé que c'est l'argent du loyer que j'ai pris pour pouvoir solder. Et vous le lui avez dit? Oui, c'est là la difficulté. J'ai demandé aux amis comment je vais le faire. Donc, ils m'ont conseillé d'aller lui dire. Et je lui ai dit ça le soir. Il est assis sous un arbre. Je lui ai dit ça. Et déjà, heureusement ou malheureusement, le 9, déjà à partir de 22h, il m'a amené préavis. Donc, je ne sais pas encore quoi faire parce que c'est 3 mois. Je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir le rembourser. D'accord, vous allez trouver les moyens pour le rembourser. Sinon, il va vous sortir de sa maison. Et ce n'est pas parce que vous lui avez acheté à boire qu'il ne faut pas payer le loyer. C'est une manière de le corrompre. Mais pourquoi lui, en tant que propriétaire, il se permet aussi de se retrouver à la même table avec son locataire à une date, je ne refuse pas, à une date pareille. Non, mais une date entre le 8. Le 8. Et entre-temps, il sait qu'il n'avait pas eu son loyer. Apparemment, c'est un piège. Il pensait que le propriétaire allait fermer les yeux là-dessus, mais il est intransigeant et je le soutiens. Le propriétaire.
Voilà, merci beaucoup, Pape Isaac 17. Je vous en prie, c'est moi. Oui. Bonne journée à vous. Pareil. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission et nous allons retrouver notre clip du jour, notre artiste Honoré Blackmon dans Nje Jolokoko. Nje Jolokoko. Je suis libre. Et il donne rendez-vous au sommet. C'est le moment de danser dans la bonne ambiance. Nous allons terminer cette émission, mais je vous prie de savourer d'abord cette musique quelques secondes. C'est bon, merci. Ngbonda nje jorogogo ina tore mando achero jijeba nje jorogogo Jesu go iwe ton to sanfalo nje jorogogo ina to mando achero jijeba nje jorogogo ko iwe ton to sanfalo mi nje jorogogo ina to mando achero jijeba nje jorogogo iwe ton to sanfalo nje jorogogo ina to mando achero jijeba nje jorogogo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 6h30 pour un autre numéro de cette émission. Avec nous et on va se dire à demain. À demain. Et bonne journée de merci travail. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Abozena na pa Jesu dulube.